Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver. On marche. Vous savez probablement que les premières minutes, c'est un moment privilégié qu'on a pour établir un peu les attentes. Alors, c'est un échauffement suivi de 3 mouvements, des séquences de mouvements avec et sans saut. J'ai tout plein d'alternatives pour vous. Alors, du pur bonheur. Bon, j'exagère, c'est pas exactement du bonheur pur, mais ce que je peux vous garantir, c'est qu'à la fin de l'entraînement, vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir envie peut-être de bouger encore plus avec moi demain, après-demain. Marcher sur place. Je vais vous amener un petit peu plus loin aussi au niveau de votre technique d'exécution et je vais vous donner plein d'idées que vous allez pouvoir insérer dans vos entraînements. OK? Êtes-vous convaincus? Marchez-le. Notre premier mouvement aujourd'hui, c'est une première position balai. D'accord? À chaque jour, à chaque entraînement, dès que j'ai l'occasion de vous proposer des contenus, je mise un peu sur la diversité pour que vous n'ayez pas à trouver ça plate. C'est un 15 minutes qui se veut agréable, plaisant, efficace et vite fait, bien fait. Et comment je fais ça? En vous proposant des contenus variés. Grand plié. En fait, c'est pas un grand plié. Première position. Le grand plié va peut-être venir tout à l'heure. Je vous garde la surprise. Donc, première position balai. Je l'aime, ce mouvement, parce qu'on travaille l'intérieur de la cuisse. Essayez d'aller allonger, rapprocher l'intérieur de la cuisse. Si c'est moins naturel pour vous, c'est correct. Tolérez l'inconfort. Profitons de l'occasion aussi de penser posture, peut-être en prolongement du dos, implication des abdos. Poussez le nombril vers la colonne, dos neutre. J'arrête. Promis. Maintenant, mes souliers. Présentement, les semelles sont un peu grosses, on va dire. Ça fait en sorte que je ne peux pas aller là où j'aimerais pour vraiment rapprocher les pieds. Ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de le faire, vous pourriez toujours enlever les chaussures, mais on a besoin des chaussures pour la suite. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas enlevé mes souliers présentement. Ce mouvement, je l'aime beaucoup avec les pieds directement au sol. OK? Donc, ça vous appartient. L'important, c'est la sécurité. On veut protéger aussi nos articulations dans les sauts. Ça va pour ça. 2 autres. On va faire un relevé. J'allais combiner, mais pas besoin de se presser. Relevé et redescendez. Up, down. Monte, descend. Contrôlez-le. Vous le montez, vous le descendez. Je pourrais amener les bras, toujours dans mon champ de vision, à la hauteur des épaules ou encore en haut. Aïe, 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 sentez-vous? Ça a l'air de rien, mais je vous jure que ça marche. Ça fonctionne, on travaille les muscles du bas du corps, mais en fait, on cible un peu tout. On travaille un peu tout, les bras sont impliqués, les abdos sont impliqués, on travaille l'équilibre. Dans quelques instants, un peu de coordination à travers une combinaison, d'accord? Faites-le encore 4 fois. 4 fois. Respirez bien, essayez de rapprocher ensemble les cuisses. 3, 2, 1, plié. Vous êtes prêts pour la combinaison que voici, d'accord? Un plié, un relevé. Donnez-vous le temps de l'apprendre. Donnez-vous le temps de regarder la combinaison. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est de ne pas arrêter. Pour regarder quelque chose, on n'a pas besoin d'être en arrêt. On peut continuer. Peu importe le mouvement, vous continuez à bouger. Pourquoi? Parce qu'on a juste 15 minutes. Ça va vite. Je ne veux pas que vous soyez en arrêt. OK? Si possible. Bien entendu, une petite pause ici et là, c'est correct. OK? Mais soyez pas paresseux. Je vous en demande encore 4. Est-ce que vous êtes en train de penser à descendre les épaules, à respirer, à pousser le nombril vers la colonne? Aïe, 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 la finition de mouvement doit être là, mais en même temps, peut-être que vous êtes en train de penser à la séquence. Juste le plier, descend et monte. Descend et monte. Ça va? Sans plus tarder, vous gardez ce mouvement si vous le souhaitez. Je vais dire le grand plié parce que je l'amène un peu plus tard peut-être. Mais en attendant, première position, le petit mouvement que je vous propose, c'est le suivant. Côté. Est-ce que ça vous fait sourire? Ça vous rappelle vos années en danse? Ou peut-être le cours que vous avez arrêté trop vite? 8,
7. Wow! Plus grand, plus grand. Oh boy! Je pense qu'il en reste 4. 3, 2 autres. Un dernier. Aïe, 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 bravo! Deuxième segment des squats alternés. Peu importe le côté que vous commencez, c'est pas grave, on alterne. Ça va? Est-ce que je peux vous garder ici en bas? Ouvrez un peu, je veux vous voir. D'accord? Si je suis ici, vous n'allez pas me voir, donc je vous demande la même chose. OK? Vous devez me voir et j'aimerais vous voir virtuellement un peu plus bas, plus petit, plus bas. Comment ça va la posture? Vous impliquez vos abdos, vous descendez les épaules. Premier, je vous crois sur parole. On reste ici, pulsation, pulse, j'allais dire. Un peu plus bas. Est-ce que vous sentez que ça chauffe? J'espère bien. 8. Alors, c'est sans surprise que je vais vous présenter le grand plié. Tout à l'heure, j'y ai fait référence à 2 reprises. Grand plié fermé. J'ai pas pu vous garder la surprise puisque, en essayant d'y penser, je l'ai verbalisé à 2 reprises. C'est pas grave. C'est un teaser. Grand plié, vous revenez. J'adore le grand plié pour plein de raisons, mais notamment parce que c'est une variation. C'est une façon différente d'aller travailler les jambes. Hein, on peut pas toujours faire le squat. Est-ce qu'on peut aller un peu plus bas? Reste en bas, 3. 1. Certains diraient poser la question, c'est d'y répondre. Est-ce que les genoux sont au-dessus des orteils? Est-ce que vous êtes essoufflé comme moi? Donc, genoux, les genoux au-dessus des orteils. Je suis emballée. Reviens, colle. Ouch. Je vous souhaite sincèrement que ça chauffe, mais je voudrais pas que ça fasse mal. Quand je dis ce mot-là, c'est un peu la blague, mais c'est pas douloureux, souffrant. Je vous souhaite pas ça, d'accord? Aïe, aïe, aïe. 2 autres, ça vous dirait 2? Un autre? Maintenant, vous revenez, reprenez-le, restez là. Impossible pour moi de ne pas ajouter une variation sautée, une de mes préférées. Cela dit, voici la variation sans saut. Ça glisse un peu ici. Ça va? Donc, talons alternés ou encore les 2 ensemble. Au point. Lève. Bonne occasion pour moi de vous rappeler de vous hydrater. Hein? J'oublie moi-même de le faire quand je suis devant la caméra. 8, 7, 6, 5. Il en reste 4 plus 8, d'accord? 8 plus 8, c'est quoi? 16. Aïe! 4. C'est juste 3. Yeah! Bravo! Suivez-moi en position quadrupède. Alors, c'est sans surprise qu'on se retrouve sur les genoux, sur les mains. Je vous invite à voir qu'est-ce qui est mieux. Est-ce que c'est sur les poings ou est-ce que c'est sur les mains? Et rien ne vous empêche d'alterner, OK? Entre les deux, moi, j'aime bien débuter sur les poings. Je vous dis ça comme ça. Les épaules sont vers le bas. On allonge le cou. Bien que je tente de vous parler, de vous faire un petit clin d'œil, j'essaie de garder la tête en prolongement du dos. Je replace mes cheveux. J'aimerais vous inviter dès maintenant à aller soulever les genoux. Ça a l'air simple, hein, mais n'oubliez pas une chose importante, c'est pas parce que ça a l'air facile que c'est facile. Donc, ça se passe dans les abdos, dans les bras. Soulevez tout doucement les genoux. Il n'y a presque pas d'espace entre les genoux et le tapis ou le sol. Juste ça. On reste ici. Ça va? Et relâche. Je vais reculer un petit peu. Ce que je vais faire avec cette même position, vous pouvez vous placer déjà, je vais vous l'expliquer. Vous pouvez vous placer déjà, comme ça, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Hein, le temps, c'est une denrée rare. Je vais vouloir l'avancer et le reculer. OK? On va l'essayer ensemble, puis essayer sur les mains, sur les poings. Moins facile qu'on peut penser. Gardez la position statique si c'est mieux pour vous. J'avance, j'avance, je recule, je recule. J'avance, j'avance, je recule, je recule. J'essaie vraiment de garder la cadence, mais il ne faut pas que je monte les fesses. On réessaye? Faites-le du mieux que vous pouvez. Vous avancez et vous reculez. Vous avancez et vous reculez. Avez-vous vu ce qui se passe? À l'occasion, le corps ne répond pas. Alors, voyez comment vous êtes capable de l'ajuster. Vous reculez,
Je vous le demande une dernière fois. Êtes-vous capable? Un, aïe, go back et reviens. Bien joué. On se replace ici. Une jambe allongée et on revient. Ça vaut la peine. Pour vrai, ça vaut la peine de faire des choses qui, en apparence, ont l'air impossibles. Ou encore l'inverse, ça a l'air faisable, mais on le fait, on est donc pas capable. Les premières fois, c'est correct. Faut juste pas lâcher. Dernière fois, chaque côté. Hop. Et reviens. Bravo. C'est déjà la période d'étirement. On va aller tout de suite dans cette position pour aller étirer l'intérieur de la cuisse. Je vous invite à réfléchir à votre posture. Effectivement, on respire, on se concentre sur la respiration, mais dans cette position en particulier, allez descendre les épaules, allonger le cou, gardez votre dos neutre. Des conseils, des consignes que je ramène à chaque entraînement parce que c'est important. On inverse. Là où vous êtes présentement, si ça glisse, si vous êtes... Normalement, vous n'êtes pas en chaussettes, mais soyez dans une position où vous êtes capable de garder la position sans avoir l'impression de partir en split. Vous connaissez la split? Nombreux sont les gens qui ont peut-être eu la chance de la faire un peu plus jeune. Inspirez, expirez. Rappelez-vous, hein, moi j'aime bien un hashtag ageless. Il ne faut pas penser qu'on ne peut pas faire des choses qu'on faisait. C'est pas juste l'âge. Il faut juste penser à comment faire ce qu'on a envie de faire étape par étape. Ce qui m'amène à notre citation de la semaine. Soyez résilients. Inspirez, expirez. Je vais descendre un peu, gardez ça en tête. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin, allongez la colonne. Je vous regarde, mais en même temps, j'aimerais que vous soyez vraiment en mesure de voir comment la position doit être faite ou exécutée. On inverse. Soyez résilients. Ça veut dire, s'il y a des changements en vue, s'il y a des deuils à faire, comment s'ajuster? Ramener les pieds ensemble. Monter vers le haut, vers le côté. Facile à dire, mais comment on fait quand les choses changent? Quand on a un obstacle devant nous, comment on fait pour continuer? Respirez bien. Je suis emballée, je parle trop vite. Inspirez et expirez. Alors, essayez de voir le changement comme quelque chose de positif, quelque chose qui va vous amener plus loin. Inspirez, même si c'était peut-être pas prévu, ni même souhaité. Inspirez et expirez. On est fait fort. Rappelez-vous ça. On est des survivants. Deux autres. Ça fait du bien. J'aime vous inviter à ouvrir. Good. On étire l'épaule. Je vous souhaite une journée magnifique. On se retrouve demain.